jeudi 16 mars 2017. Et je vais essayer de développer ce petit thème que j'ai trouvé. Et je l'ai vu passer, elle allait vite. Je l'ai vu passer, elle allait vite, elle allait très vite. Je l'ai vu passer, elle était empressée. C'est à peine, c'est à peine que ses pieds touchaient le sol, elle était pressée. Elle, elle, c'est comme si elle ne touchait pas, elle ne, à peine ses pieds touchaient le sol que déjà elle était dans, c'est comme si elle allait plus vite qu'elle-même. C'est, c'était assez intriguant. C'était la première fois que je la voyais marcher de cette façon, que je la voyais s'épresser, elle qui avait tendance à prendre son temps et même à marcher lentement, elle qui se plaignait souvent d'être devenue presque impotente. Ce jour-là, ou plutôt ce matin-là, ce n'était plus la même personne. C'est comme si elle avait pris une dose de jouvence, comme si elle avait changé de corps, comme si elle avait changé de constitution. D'un coup, elle était devenue légère, aérienne. D'un coup, elle est devenue une sorte d'être fluet. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne aussi, qu'elle change, qu'elle devienne autre chose? Et puis qu'allait-elle faire? Pourquoi était-elle si pressée? Qu'avait-il de si urgent? Un rendez-vous amoureux? À son âge, ce n'était plus de mise. Et pourquoi pas un rendez-vous amoureux le matin? Non. Une pensée qu'elle voulait consigner? Peut-être qu'elle était pressée parce qu'elle a eu une idée, un éclair de génie. Et puis elle a eu l'intrigue. Elle a vu l'intrigue d'un roman, toute une histoire. Puis elle s'est dit, il faut que j'aille vite, il faut que je rentre chez moi, que je me mette à crayonner. Ah, parce que sinon, ça va passer. Ou alors, ou alors avait-elle laissé du lait sur le feu? Avait-elle laissé quelque chose, elle qui était si organisée? Si organisée? Cela m'aurait étonné d'elle, qu'elle sorte en laissant quelque chose sur le feu. A-t-elle eu une révélation? Quelque chose qu'elle était pressée d'aller transmettre? Mais des révélations, elle n'en était pas coutumière. Elle est plutôt... Elle est plutôt traditionnaliste. Elle est plutôt... Elle reçoit plus qu'elle n'aimait. Elle prend, mais elle ne donne rien. Ce n'est pas... Elle n'a pas l'âme d'une prophétesse. Puis, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à montrer un tel empressement? Voler, même quand on n'a pas d'aile.
presque plané. Ou alors avait-elle rendez-vous avec le destin? Oui, le destin qui lui avait donné rendez-vous à une heure précise, à un endroit précis, et puis qu'il avait averti, si elle n'était pas au rendez-vous à l'heure précise, elle allait être punie. Oui, le destin. Rendez-vous avec le destin. Peut-être qu'elle ne savait pas pourquoi elle courait. Peut-être qu'elle courait parce que cela lui avait pris comme ça. Elle s'est sentie comme ça, pleine de vigueur, puis elle s'est mise à courir. Et puis peut-être ça lui a rappelé son enfance quand elle courait dans les champs, quand elle courait derrière les vaches, quand elle courait avec le chien. Oui, quand elle courait pour rejoindre ses parents. Oui, peut-être est-elle redevenue cette jeune fille si vive, si 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 volante. Oui, parce qu'elle avait été une fille qui ne restait pas sur place. Elle était toujours en train de courir derrière une chose ou une autre. Toujours active. Oui, c'est ce matin-là, il était peut-être 10h30, 11h30. Ce matin-là, et pas un autre. Je l'ai entrevu, je l'ai reconnu. Et je l'ai laissé partir, je n'ai pas pu la rejoindre. Moi qui étais dans mes habitudes, j'étais lourd ce matin-là. Je m'accrochais au sol, je m'accrochais au macadam. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Peut-être a-t-elle continué de courir. Peut-être est-elle arrivée au bout de son destin, au bout de son chemin. Peut-être court-elle encore et qu'elle a fait le tour de la terre et qu'elle est partie vers les étoiles et qu'elle a pris, elle a entrepris un voyage au-delà, au-delà des étoiles même. C'était l'Hermès de notre temps, l'Hermès incarné. Voici cette vision, voici cette coureuse, cette vieille redevenue jeune, cette vieille redevenue vivante, affirmée, forte. Oui, elle a récupéré la possession de tous ses membres. Elle a réinvesti son corps. Je suis sûr qu'elle est quelque part en train de revivre une nouvelle vie. A-t-elle rencontré le prince charmant? A-t-elle rencontré les... A-t-elle trouvé sa terre? A-t-elle trouvé son royaume? J'attends des nouvelles depuis longtemps, j'attends. J'imagine, je m'occupe en imaginant des choses, en imaginant un destin. Je m'occupe en attendant que quelqu'un veuille bien m'apporter des nouvelles. Et voici,
ça termine ce petite chose qui n'est, qui n'est, qui est, qui normalement voudrait être de la fiction, mais qui se présente de cette façon, et un texte oral comme tant d'autres. L'essentiel, ce matin, je me suis réveillé, et donc un peu sous l'influence de France Culture, et puis il y a des choses qui cheminent en nous, et pour ne pas être tout à fait dans, euh, dans une sorte de logorée auto-centrée, j'essaie de m'extraire un peu de ma relation à moi-même, et en élargissant, évidemment, je ne sors pas de moi-même, jamais. C'est ce que j'ai ramassé, ce que j'ai accumulé, que je réemploie. Évidemment, c'est comme ça. Ce qui pose problème, c'est que quand quand l'accumulation s'arrête, qu'on est obligé de faire appel à des scènes assez vieilles et à et voilà, donc il faut faire avec. Et voilà, donc j'arrête là pour ne pas trop habiter cette prise de parole de mes développements. Il faut la laisser telle qu'elle. Et puis après, laisser la coureuse courir, parce que l'intéressant, c'est la course. Ce n'est pas d'arriver à destination, c'est de courir. Et en courant, on a quand même le temps d'apercevoir des choses. On a quand même le temps de, de sentir un peu les odeurs des paysages traversés, d'entendre un peu les bruits de ce qui s'y passe. Et ce n'est pas une course aveugle, euh, c'est une course qui permet de rester en contact avec le monde. Et voilà, donc je m'arrête là.